Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que quand vous essayez de dessiner des cheveux lisses, ça ressemble à ça? Oui, alors on va y remédier tout de suite parce que c'est moche. Malgré mon expérience, je n'ai pas pu m'empêcher de constater que dessiner des cheveux, ce sera long, qu'on soit débutant, qu'on soit expert, ce sera toujours une étape très longue. D'ailleurs, certaines personnes font ou dessinent les cheveux en dernier, d'autres dessinent en premier pour finir avec ça. Maintenant, je vais vous montrer comment faire et pour ça, ça va être très simple. Et ça va certainement vous plaire parce que pour passer de ça à ça, vous avez seulement besoin de 6 petites étapes. Que vous soyez débutant, déjà à l'aise en dessin, peu importe, ce tuto est fait pour vous. Je vais réaliser ce même type de tuto pour les différents types de cheveux. Il y aura ondulé, il y aura bouclé, il y aura curly, il y aura crépus, il y aura tous les types de cheveux. Donc vous inquiétez pas, tout va arriver. Pas en même temps parce que bon voilà, enfin... on va pas non plus commencer à diffuser toutes sortes de vidéos comme ça, mais ça va arriver, donc abonnez-vous, activez les cloches de notification et c'est parti. Première étape, l'esquisse de la tête. Voilà, il n'y a pas vraiment de choses compliquées, vous avez simplement dessiné une tête, ou du moins juste les contours de la tête, mais sans les cheveux, parce que enfin, c'est juste l'étape 1, donc l'esquisse de la tête. Pour ce faire, j'utilise la méthode Lumi en mode rapide, mais vous connaissez déjà, enfin si vous me suivez depuis un moment, j'ai fait une playlist avec plein d'éléments, plein de vidéos sur le thème Lumi, sur la méthode Lumi, où j'explique tout, pas mal de choses. Donc je vous conseille d'aller la regarder, elle est juste là. Deuxième étape, placez la zone d'implantation. En gros, c'est votre cuir chevelu que vous êtes en train de placer. Il faudra juste faire quelques contours comme si vous ne saviez pas dessiner. Ou voilà, enfin, juste le contour, hein, les bases, rien de plus, on va pas plus loin. C'est déjà bien de savoir où se place à peu près le cuir chevelu. Pour un homme et pour une femme, sachez que pour un homme, on aura des formes un peu plus carrées. Parce qu'en général, les hommes, s'ils vont chez le coiffeur, ils ont leur carré bien propre. Sinon, pour les femmes, c'est un peu plus arrondi. Mais bon, là-dessus, je vous laisse faire et vous regardez comment je fais. Étape 3, dessiner le volume global. Même s'ils sont lisses, les cheveux, ils ont un volume, ils ont du corps. On dessine les contours plus larges qui suivent la forme du crâne mais qui s'éloignent un peu, histoire de ne pas rester avec un personnage chauve, parce que c'est pas l'objectif si vous dessinez des cheveux. Je pense que vous avez compris l'idée. Bien sûr, le volume global dépend aussi de la coiffure que vous voulez faire. Là, la coiffure qu'on fait aujourd'hui, vous allez voir à quoi ressemble le résultat, mais en fonction de la coiffure, il faudra que le volume ressemble à la coiffure. Étape 4, ajouter les mèches principales. La plupart des mèches donnent en fait la direction globale du cheveu, de la coiffure en gros. En général, les mèches, elles partent de la racine et elles tombent vers le bas. Mais le plus important, c'est qu'elles partent au moins de la racine et de façon fluide. Elles varient légèrement en fonction de l'épaisseur, de la courbure pour avoir un rendu un peu plus naturel. Étape 5, les détails et les textures des cheveux. Ça y est, là on rentre dans les choses un peu plus compliquées. Enfin, quand je dis compliquées, un peu plus longues, détaillées, un peu plus travaillées. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on dessine des mèches secondaires. On avait les mèches principales tout à l'heure, mais là, c'est les mèches secondaires. Il faut les dessiner de façon légère et toujours dans la direction du cheveu. Là, c'est pas du hachurage qu'on fait, c'est vraiment dessiner les cheveux limite un par un. En fait, le mieux pour que ce soit réaliste, en tout cas, si vous faites du dessin réaliste, c'est de dessiner les mèches une par une. Donc, ils doivent être souples et doux à la fois, donc n'hésitez pas à lâcher votre main, à avoir la main légère pour pouvoir dessiner ces mèches secondaires au mieux. Là, on commence vraiment à faire des choses délicates et réalistes. Ça va être long déjà de faire ces mèches secondaires, mais il faut prendre le temps de les faire pour ne pas bâcler votre dessin. L'ultime étape 6, ajouter les ombres et la profondeur. Ça y est, là on rentre dans le vif du sujet, c'est vraiment l'étape qui va rendre tout le réalisme à vos cheveux. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette étape, mais elle est primordiale. Toutes les étapes de cette étape sont primordiales en fait. Donc à partir de tout ce que vous avez fait jusque là, il va falloir faire entre guillemets des mèches pas primaires, pas secondaires, mais l'autre, je sais pas, tertiaire, troisième, bref. Vous avez compris, il faudra faire des mèches
aux mèches que vous avez déjà fait à partir de vos mèches principales. Et comme pour les étapes précédentes, chaque mèche doit être faite l'une après l'autre. Petit détail quand même, c'est que quand vous faites vos mèches, vous devez vous rendre compte aussi qu'il y a forcément certaines qui seront au-dessus de l'autre. Il y a des mèches qui seront un peu plus relevées, d'autres qui sont en dessous. Et donc, si on parle de tout ça et qu'on parle de volume, de 3D, ça veut dire qu'il y aura des ombres. Et donc de la profondeur. Donc il y a des mèches qui seront un peu plus foncées, mais ce ne sont pas vraiment des mèches, c'est juste que c'est la partie ombragée des mèches qui sont au-dessus des autres. Donc ça aussi il faudra le faire, soit avec un crayon plus foncé, soit avec le même crayon, mais vous allez du coup repasser des couches, des couches, des couches, pour donner ce côté profond, ce côté noir, d'ombre et de profondeur. Donc, mis à part ça, quand vous faites vos mèches, donc en gros, quand vous avez tout fini de mettre l'ombrage, il va falloir aussi donner un peu de luminosité, pardon, un peu d'éclairage qui vont montrer en fait qu'il y a des mèches qui vont refléter plus la lumière. En général, celles qui sont le plus exposées, donc plus celles qui seront au-dessus des autres. Donc, le mieux pour pouvoir refléter la lumière, c'est d'utiliser la gomme. Et vu qu'on est dans la précision, il faudrait utiliser des gommes de précision comme la gomme Mono 0 ou encore la gomme Perfection de Faber-Castell. En gros, c'est des gommes très fines qui vont vous permettre de faire comme si c'était des cheveux blancs, sauf qu'en fait, ils sont juste en train de refléter la lumière. Donc voilà comment on fait des cheveux réalistes, comment on les dessine, que ce soit un homme ou une femme. Pour dessiner des cheveux lisses, ces 6 étapes vont être très important, très utile. Vous ne pouvez pas passer à côté parce que c'est le minimum qu'on puisse faire pour pouvoir avoir des cheveux réalistes. Et surtout, ça va vous empêcher de dessiner les vieux dessins tout moches que j'ai montré au début de la vidéo. Là, vous pourrez dire que vous avez appris quelque chose et pas la peine de me remercier, hein, c'est gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a pas mal aidé pour ce qui est de dessiner des cheveux lisses ou droits et que vous allez pouvoir expérimenter ça de façon très pédagogique, comme je vous l'ai montré avec les 6 étapes. Vous allez voir que n'importe quelle coiffure avec des cheveux droits, en tout cas, si vous suivez mes étapes à la lettre, tout ira très très bien. Il faut juste être patient, comme je ne le suis pas tout le temps, mais il faudra juste être patient et tout ira pour le mieux. Toujours pour me soutenir, n'oubliez pas qu'il y a une solution super simple et gratuite de le faire, c'est de vous abonner, de commenter, de liker. Vous connaissez déjà la chanson, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Enfin bref, je vous souhaite un bon dessin et nous on se dit à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.